sœurs? Vous allez bien? Ah, je ne les sens pas. Ou vous ne m'entendez pas? Soit moi je ne vous entends pas, soit vous ne m'entendez pas. Vous allez bien? Ah, je vais vous demander un service, merci, hein, merci les amis. Ah, il m'a dit que ce n'était pas intéressant, donc on va refaire un amen intéressant. Amen? Alors je vais vous déranger ce matin. Je demande déjà pardon, mais je vais quand même vous déranger. Je vais vous demander de m'aider à accueillir votre voisin. Pas celui qui est juste à côté. Celui à qui vous n'avez jamais parlé depuis que vous venez dans cette église. Alors si ça implique de vous lever, levez-vous. Allez vers ses voisins, allez lui dire bonjour. Oui, levez-vous, faites-le. Je vous ai dit que j'allais vous déranger et vous m'avez pardonné avant que je ne vous dérange. Alors, merci de m'avoir pardonné, merci. Ne revenez pas vous asseoir. Quand vous avez trouvé le voisin, restez à côté de lui un moment, Que chacun ait au moins un voisin. Restez à côté d'au moins un voisin. Frère, ne prends pas le numéro, dis seulement bonjour. Frère, ne dis pas que c'est un signe, il n'y a pas de signe. Dis seulement bonjour à la sœur et puis avance. Maintenant que tu lui as dit bonjour, dis-lui que son visage rayonne ce matin. Dis-lui qu'il ressemble à quelqu'un que Jésus va élever. Dis-lui qu'il te donne l'impression d'être dans la gloire. Alors maintenant que tu es en train de parler avec ses voisins, reste un moment avec lui parce que tu vas prier pour le voisin. Et donc lui va prier pour toi. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Est-ce que tu peux m'aider à prier pour le voisin et dire ceci? Dis-lui mon frère. Dis-lui ma soeur, dis-lui mon frère ou ma soeur s'il te plaît. Dis-lui mon frère, ma soeur, je prie que ce matin l'Éternel te parle. Je prie que sa parole trouve un accès direct à ton cœur. Je prie que ce qui sera dit ce matin transforme ta vie. Je brise au nom de Jésus tout obstacle à la parole de Dieu. Si nécessaire, je prie que Dieu te brise, toi. Et après qu'il t'élève et qu'il te fasse grâce. Maintenant, dis ceci à Dieu. Père, ce que je t'ai demandé pour mon frère ou pour ma soeur, je prie que tu le fasses pour son bien et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu peux revenir t'asseoir. Merci de m'avoir aidé à prier. Merci. Donc, vous connaissez le coupable. Quand vous sentirez on dirait que Dieu a entrepris de vous briser, vous saurez que c'est celui qui a prié pour vous, qui a déclenché ça. Ça veut dire que, je décline toute responsabilité de ce qui va se passer. Mais à la fin, il vous a peut-être dit que Dieu vous bénisse ou il ne l'a pas fait. Peut-être que je dirai que Dieu vous bénisse à un moment. Peut-être que le pasteur le dira, peut-être que Samuel le dira, il l'a déjà dit. Mais avant d'annoncer mon thème, j'aimerais quand même préciser quelque chose ce matin. C'est que très souvent, à l'issue d'une prédication, on nous dit que Dieu vous bénisse. Et nous répondons normalement, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Voilà. Donc on nous dit que Dieu vous bénisse et nous répondons en général Amen. Et puis nous nous plaignons que rien ne s'est passé. En général, après un message, ou avant, ou n'importe quand on te dit que Dieu te bénisse, en fait, on est en train de dire ceci. Puisque tu vas mettre en application tout ce qui a été dit avant, alors Dieu va te bénir. En fait, il y a comme une relation de cause à effet. C'est comme si tu entres en alliance avec Dieu. Tu dis, la portion de ta parole qui m'a été enseignée ce matin, moi, je m'engage à la mettre en pratique. Et à son tour, Dieu te bénit. C'est pour ça que de temps en temps, on nous dit que Dieu te bénisse, mais on a l'impression que ça ne vient pas. Parce que peut-être qu'à notre tour, nous ne faisons rien. Alors avant que je ne vous dise que Dieu vous bénisse, puisque je vais le dire avant de prêcher, j'aimerais que, avant de dire Amen, vous puissiez être sûr que vous êtes prédisposés à faire ce que le Seigneur nous dira ce matin. On va essayer? Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Il
Il y en a qui se disent, non, moi je ne vais pas faire. Donc je ne dis pas Amen. Je redis, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas entendu. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ah, c'est beau d'être une église en marche, n'est-ce pas? Depuis le début de l'année, on est en train de nous parler d'une église en marche. Et il y a beaucoup de ramifications de ce thème qui ont été abordées ici. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder une portion justement dans cette grande thématique de l'église en marche. Et moi, mon sous-thème ce matin, c'est « Marche vers la gloire ». Et c'est tout ce que ça vous fait. Marche vers la gloire. Tout à l'heure, on t'a dit que tu avais le visage de quelqu'un que Jésus est en train d'élever. Hein, quelqu'un à qui Dieu est en train de rendre, de faire faveur et d'accorder une gloire exceptionnelle. Et ce matin, moi, je suis en train de venir parler de marcher vers la gloire. Je demande à chacun, et à moi y compris, de marcher vers la gloire. La gloire, ce n'est pas mon invention. Quand vous lisez la parole de Dieu, à un moment, je pense que c'est dans Jean 17, lorsque Jésus fait la célèbre prière sacerdotale, à un moment, il dit « La gloire qui était la mienne lorsque j'étais auprès de toi, je la leur donne ». Jésus veut que nous puissions recevoir la gloire. Amen. Et ce matin, nous allons marcher vers la gloire. Et je propose directement que nous puissions lire un passage des Écritures. Je suis dans Philippiens 2, du 9e au 11e verset. La Bible dit ceci. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Ok, je vais juste m'assurer d'une chose. Je vais vérifier que vous savez toujours dire Amen. Donc je vais compter de 3 à 0 et vous direz Amen. Parce que je n'entends pas. 3, 2, 1. Amen. Alors pourquoi quand j'ai dit à la gloire de Dieu le Père, je n'ai pas entendu ça? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous imaginez le poids de gloire qui est là. On est en train de dire que Jésus a le nom souverainement élevé. Il est le plus élevé de tout ce qu'on peut imaginer. Son nom est au-dessus de tout nom qui peut être prononcé. Et dans le passé, et maintenant, et dans le futur, aucun nom n'aura le poids de gloire que celui de Jésus. Et moi, quand j'étudiais, je me suis posé la question, qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter ça? Parce que si vous avez prêté attention, les versets commencent par « c'est pourquoi ». Et en français, c'est pourquoi c'est un connecteur qui va établir un lien entre une conséquence qu'on donne et une cause quelque part. Par exemple, tout à l'heure, on peut dire « il lui a souri », c'est pourquoi la sœur a donné le numéro. Je parle du frère qui a souri tout à l'heure. En fait, c'est parce qu'il a fait quelque chose qu'il a reçu en retour, n'est-ce pas? Alors la question que moi je me pose, c'est la suivante. Jésus, pour que tu sois souverainement élevé, qu'est-ce que tu as fait? Le Dieu juste, qui s'est dit non, lui je lui donne le nom le plus grand. Qu'est-ce que tu as dû lui faire, Jésus? Et donc j'ai continué ma méditation, mon étude, et j'ai trouvé comme une raison dans la parole de Dieu. J'ai trouvé une raison, je l'ai trouvée dans Proverbes, chapitre 18, verset 12. On va lire ça. La Bible dit ceci. « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais, quelqu'un dit avec moi, mais l'humilité précède la gloire. » Et donc je commence à me dire, Seigneur Jésus, il est possible que tu t'aies humilié pour recevoir la gloire en retour. Mais quand je discute avec des théologiens, ils me disent, non, un seul passage ne suffit pas pour établir la doctrine. Il faut en trouver au moins 2. Donc j'ai poursuivi mon étude et je suis resté dans Proverbes. Je suis revenu un peu en arrière au chapitre 15, verset 33, pour voir si j'ai encore une raison. La Bible dit ceci. « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Je commence donc à avoir raison d'établir une doctrine là-dessus, de me dire, donc l'humilité précède la gloire. Mais je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il y en a encore un autre? Et j'ai trouvé dans Proverbe 29, verset 23. « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui reste humble d'esprit obtient la gloire. » Vous savez toujours dire Amen ou? Amen. Ah, ok. C'est là que je me dis, c'est qu'il est possible que Jésus ait fait preuve d'humilité, que dis-je, de beaucoup d'humilité pour recevoir un poids éternel de gloire à ce point. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez ma logique?
C'est que je vois dans la Bible, on me dit Jésus a souverainement été élevé au-dessus de tout autre nom. Et je me demande quelle peut être la cause à ça. La Bible me dit, attention, il y a une formule, il y a un principe, il y a une loi spirituelle. L'humilité précède la gloire. Jésus a donc dû s'humilier pour recevoir ce poids de gloire. Et quand j'ai fouillé ma Bible, je n'ai pas trouvé un autre chemin vers la gloire. Sinon, je vous en parlerai ce matin. J'ai vu un seul chemin, une seule voie. C'est toujours l'humilité. En fait, il n'y a pas de raccourci. C'est l'humilité ou alors l'humilité. Sinon, l'humilité. Alors, ce matin, je vais chaque fois vous demander de lire, enfin, je vais chaque fois lire pour vous le même verset dans la Bible amplifiée que j'ai traduit pour vous en français. Pour comprendre un peu de quoi je suis en train de parler, parce que peut-être que je raconte de bêtises. Philippiens 9, Philippiens 2, du 9e au 11e verset, Bible amplifiée dit ceci. C'est pourquoi aussi, entre parenthèses, parce qu'il a obéi et s'est humilié si complètement, on ferme la parenthèse, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, et ils disent ici, genou veut dire tous les êtres intelligents de l'univers, qu'ils soient sauvés ou non, qu'ils soient en esprit ou qu'ils soient mortels. C'est-à-dire que tous les êtres que vous voyez, même les démons, même les anges et nous, tous ces êtres-là, ce sont ceux-là que l'apôtre Paul a qualifiés de genoux. Tous genoux fléchissent, entre parenthèses, en signe de soumission, tant dans les cieux que sur la terre et sous la terre. Verset 11, et que toute langue confesse et reconnaisse ouvertement que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est-à-dire le Dieu souverain, à la gloire de Dieu le Père. Vous commencez à comprendre que je ne suis pas en train de vous raconter de bêtises. Cette élévation-là est la conséquence immédiate de l'humilité dont Jésus a fait preuve. Alors, vous êtes en droit de me poser une question ce matin. Prédicateur, si Jésus s'est humilié, comment est-ce que cela s'est manifesté dans sa vie? Quelles sont les manifestations de l'humilité dans la vie de Jésus? Il ne suffit pas de nous dire qu'il s'est humilié, mais dis-nous comment. Montre-nous comment Jésus s'est humilié. Et donc ce matin, vous l'avez compris, je n'apporte pas un enseignement sur l'humilité, ni sur l'orgueil. Ce matin, mon propos à moi, c'est d'essayer de trouver dans la vie de Jésus 3 manifestations de l'humilité. Et ce n'est pas, Jésus ne l'a pas manifesté qu'à 3 reprises, non, il n'y a pas que 3 manifestations. Mais quand je lis Philippiens 2, à partir du 5e verset, on va le voir, j'ai l'impression qu'il y a 3 grandes manifestations de l'humilité de la part de Jésus. Et mon objectif ce matin, c'est que nous puissions les découvrir ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça va jusque-là? Je vais trop vite ou... C'est bon? On peut continuer? Ok. Amen. Alors, la première manifestation que je vois dans la vie de Jésus, c'est celle-ci. C'est que Jésus a accepté d'occuper un rang inférieur. Il a accepté un rang inférieur au sien. On va le lire. On reste dans Philippiens chapitre 2, mais on revient au 5e verset. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de qui? Lequel existant en forme de? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à qui? Jésus est Dieu. Mais lorsqu'il vient, il n'en fait pas un objet, je ne sais pas, de lutte. Jésus n'est pas là à se dire, soit vous me reconnaissez comme Dieu, soit je retourne au ciel. Il n'en fait pas son leitmotiv. Il est là, il est Dieu, il le sait, dans sa nature, il sait qu'il est Dieu. Mais quand il est sur terre, il n'est pas là à se dire, attention, tel qu'on marche là, moi je suis Dieu. Il n'en fait pas l'objectif principal de sa vie. De nouveau, Bible amplifiée, traduit en français pour vous. Chapitre 5, ça dit ceci. Ayez en vous cette même attitude qui était dans le Christ Jésus. Entre parenthèses, regardez-le comme votre exemple d'humilité sans arrière-pensée. Verset 6, lui qui, bien qu'existant dans la forme, est l'essence immuable de Dieu, l'essence inchangeable de Dieu. Parce qu'on sait que Dieu est immuable, Dieu ne change pas. Le Dieu que Paul a prié, c'est le même que nous prions, mais c'est aussi le même que Moïse a prié. Il n'a pas changé. La Bible dit en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
Et donc la Bible amplifiée nous dit ceci. Jésus qui existait dans cette forme-là immuable de Dieu, entre parenthèses, ne faisant qu'un avec lui, possédant la plénitude de tous ses attributs divins, c'est-à-dire la nature entière de la divinité, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir ou à revendiquer. Entre parenthèses, comme s'il ne la possédait pas déjà ou comme s'il craignait de la perdre. C'est plus clair maintenant? Ça a amplifié la compréhension? Mais j'aimerais noter une chose. La Bible nous dit, ayez les sentiments, pas les émotions. C'est très important de savoir ça. Parce que émotion et sentiment, c'est très très différent. Et je propose quelques différences ce matin. Une émotion est passagère. Les psychologues disent que l'émotion dure grand maximum 5 minutes. C'est-à-dire que ton corps reçoit un message, communique un message au cerveau, tu es dans une réaction, mais cette réaction ne dure pas plus de 5 minutes. Si elle persiste, c'est que tu commences à l'entretenir. Au niveau de tes pensées, ça devient un sentiment. Ça veut dire que quand l'apôtre Paul nous parle, il nous dit « Ne subissez pas l'humilité, décidez d'être humble. Soyez intentionnel là-dedans. » Et d'ailleurs, c'est la deuxième différence. Une émotion est instinctive. On ne sait pas. C'est un peu comme si on subit l'émotion. Quelqu'un tape très fort au niveau de la porte, tu as peur, tu sursautes. Tu n'as pas contrôlé ça. Mais un sentiment se maintient intentionnellement. Et je connais des frères parfois qui chérissent la rancune. On lui a mal parlé, ça a déclenché une émotion, je ne sais pas, de colère. Normalement, après 5 minutes, ça devait passer, mais tu te dis, la manière dont la sœur m'avait parlé en 2020, elle et moi, on se parlera seulement au cimetière. Tu gardes ça, tu en fais un sentiment, tu chéris ça, tu gardes ça dans ton mental. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire ceci, l'humilité, gardez ça intentionnellement. Décidez de garder l'humilité dans votre esprit. Vous ne subissez pas ça, vous entretenez l'humilité. Troisième différence, c'est que le sentiment est au niveau mental, c'est ce que je disais, au niveau de la pensée. Alors que l'humilité, vous vous en doutez, c'est au niveau émotionnel. La Bible donc nous responsabilise. La Bible ne dit pas, vous allez un jour être en train de prier et puis boum, vous allez recevoir l'humilité. La Bible nous dit, vous allez travailler pour l'humilité. Vous allez décider d'être humble et chaque jour c'est un combat. C'est un choix. Vous décidez de demeurer humble. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc la Bible est en train de nous dire, ayez en vous cette attitude, ces sentiments. L'original dit, c'est cette chose-là. Cette chose-là, c'est quelque chose qui était en Christ. Il avait quelque chose en lui qui faisait qu'il était humble tout le temps. C'est ce qui est traduit par humilité, par sentiment ou par attitude. C'est cette chose-là. Comme quand tu croises quelqu'un, tu dis, tu as la chose de Dieu. C'est quoi la chose de Dieu? Tu ne sais pas dire, mais tu sens que lui, là, il a quelque chose. La Bible dit, ayez cette chose-là, ce petit truc qui était en Christ. En fait, dans toutes les circonstances, Jésus était humble. Ayez ça en vous. Chérissez ça, entretenez ça. Donc vous rappelez, je suis en train de trouver 3 manifestations de l'humilité dans la vie de Jésus. Et la première, c'est qu'il a accepté un rang inférieur. Et j'ai vu que Jésus a accepté un rang inférieur dans beaucoup de choses. Déjà dans l'apparence, il a accepté un rang inférieur. Parce que très souvent, nous connaissons les Jésus hommes qui a marché dans les rues de Galilée, qui nous ressemblent. Mais Jésus, en réalité, il n'est pas comme ça. En réalité, ce n'est pas ça son apparence. Je vais vous lire Apocalypse. Vous allez voir plus ou moins à quoi il ressemble. Apocalypse 1, du 12 au 16e verset. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Jean qui est en train de parler. Vous voyez, on est au début de l'Apocalypse. Il reçoit une vision et il dit, une voix est en train de lui parler, donc il veut se retourner pour voir. Il dit ceci. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et une épée aiguë à 2 tranchants. Et notez ceci, et son visage brillait comme le soleil
lorsqu'il brûle de toute sa force. Si tu vas au ciel maintenant, le Jésus que tu vois, son visage rayonne plus que le soleil à son zénith. Tu vois, en été, là, quand il fait 40 degrés, tu ne sais pas voir le soleil à 12 heures juste. La Bible dit que le visage de Jésus rayonne plus que ça. De nouveau, un verset ne suffit pas à établir la doctrine, n'est-ce pas? Donc je reste dans l'Apocalypse et je vais au chapitre 21, verset 23. La Bible dit ceci, et la cité n'a pas besoin de soleil. Cette cité, c'est la Nouvelle Jérusalem. Parce que juste avant, l'apôtre Jean dit ceci, je voyais descendre du ciel la Nouvelle Jérusalem. Et donc parlant de cette cité qui descend du ciel, il dit ceci, et la cité n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée. Et notez ceci, et l'agneau de Dieu est sa lampe. Donc, on est en train de nous dire que Jésus, quand il rayonne, on peut éteindre le soleil, on peut éteindre la lune, mais on va voir. Il est tellement brillant, Jésus. Il a une apparence de gloire, Jésus. C'est Jésus-là, c'est celui-là qui est descendu sur la terre. Mais au nom de l'humilité, il a accepté un rang inférieur dans l'apparence. Parce que Ésaïe, le jour où il nous parle de Jésus, on a l'impression que c'est le jour et la nuit. Je vous ai parlé du Jésus tel qu'il est maintenant, tel qu'il était avant de venir sur la terre, n'est-ce pas? Mais voyez la description qu'Ésaïe en fait dans Ésaïe 53, du 1er au 3e verset. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Entendez ceci, écoutez ceci. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, ou dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. D'un côté, on a un Jésus glorieux, tu le vois, tu te prosternes. De l'autre côté, quand il vient sur la terre, il n'a ni beauté ni éclat. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis la vérité, si ce n'est pas l'humilité, Jésus ne pouvait pas accepter ça. Accepter de laisser ce rang de gloire, être au milieu des anges qui te disent toutes les secondes, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, venir au milieu des hommes qui vont vouloir te lapider. Si ce n'est pas l'humilité, dites-moi c'est quoi? Si ce n'est pas ça l'humilité, dites-moi c'est quoi? Toi, il suffit de te parler, tu dis c'est moi le chef ici, c'est moi le DG. Ah, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Parfois, j'aime dire, quand je prie, Seigneur, j'ai l'impression que la croix n'est pas ton premier sacrifice. Parce que c'est un énorme sacrifice de quitter un environnement où tu n'as même pas besoin de demander, on t'a déjà donné. Pour venir sur la terre et être au milieu de gens qui ne te reconnaissent pas, qui te disent tu fais des miracles par Belzébul, qui te disent de qui tu as ce pouvoir, tu n'es pas Dieu. C'est un énorme sacrifice que d'accepter ça. Et c'est une preuve d'humilité. Accepter un rang inférieur au sien. Mais il a aussi accepté d'être inférieur, d'occuper un rang inférieur dans la nature et les fonctionnements. La Bible amplifiée nous a dit que Jésus a exactement les attributs divins. C'est-à-dire qu'il est omniprésent dans sa nature, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il est venu sur la terre, l'omniprésent est devenu géolocalisable. On savait qu'il était à Galilée, on savait qu'il était à Jérusalem, on savait... L'omniprésent, pendant 33 ans, a décidé qu'on sache exactement où il était. Alors que normalement, il est partout en même temps. Mais lorsqu'il est descendu, il a dit, ok, je laisse d'abord cette omniprésence-là, c'est à moi, je sais, mais les gens vont commencer à savoir où je suis. Il est dans la maison de Marie et Marthe à Béthanie, il est, je ne sais pas, chez Lévi, il est en train de prêcher à la synagogue, et quand il est là, il ne peut pas être partout en même temps physiquement, je précise. Accepter ça, c'est de l'humilité. L'omniscient qui sait tout en général, à un moment, il a été obligé de faire semblant. La femme qui touche le pan de sa robe, il se tourne et dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Entre nous, Jésus, tu ne sais pas qui t'a touché. Mais dans son fonctionnement d'homme, là, à ce moment-là, il est obligé de faire comme s'il ne sait pas. Mais toi, tu peux laisser passer l'occasion de prouver que tu sais. Tu es vraiment sûr. Le grand Dieu a accepté de devenir homme. Amen. On laisse l'enfant s'exprimer. C'est quoi le problème? On laisse l'enfant s'exprimer. Troisième chose, c'est dans les standings et les ressources. Jésus, tout lui appartient. La Bible dit tout a été fait par lui et pour lui, n'est-ce pas? Mais il lui arrive un moment, il a faim, il a soif.
Dans Jean 4, avant de rencontrer la femme samaritaine, la Bible dit Jésus avait tellement faim que les disciples sont allés chercher à manger. Imaginez, ils sont 12, mais les gars ont tellement faim qu'ils partent tous. Je ne sais pas comment ils ont fait. Certains sont allés à droite, à gauche, devant, derrière, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un disait, je connais une friterie là-bas, je connais une maman là-bas. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais toujours est-il que Jésus ayant faim est resté seul. Il avait même soif, il a commencé à négocier. La femme samaritaine, donne-moi à boire. Et celle-là commence à dire, non, tu es juif, je suis samaritaine, il n'y a rien entre nous deux. Et celui qui a créé l'eau, tu lui dis ça. Si ce n'est pas par humilité, alors c'est au nom de quoi? C'est au nom de quoi? Jésus n'a jamais eu du mal à accepter un rang inférieur, frères et sœurs. Il n'a jamais eu du mal à se voir inférieur par rapport à qui il était. Et il nous invite à cela. On va lire dans la parole de Dieu. Luc, chapitre 14, du 7e au 11e verset. Écoutez ceci. Je lis du 7e au 10e juste pour le contexte. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, parce qu'on est au premier verset, en fait, Jésus est dans une fête, il est invité dans une fête de sabbat, il est en train de manger, et puis en face de lui, il y a un hydropique qui vient. Donc c'est un malade atteint d'hydropisie. En fait, son corps gonfle parce qu'il y a beaucoup de liquide à l'intérieur. Jésus le guérit, après l'avoir guéri, maintenant il commence à parler. Il dit ceci, il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « cède la place à cette personne », tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut ». Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Verset 11, « Car quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. » Je peux le relire? « Car quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. » En fait, accepter un rang inférieur ne signifie pas que tu perds ton rang réel. Lorsque Jésus accepte d'être humble, il ne perd pas sa divinité. Lorsque tu parles normalement à ta secrétaire au travail, ça ne veut pas dire que tu n'es plus le chef. Ça veut tout simplement dire que tu possèdes comme si tu ne possédais pas. Tu es comme si tu n'étais pas. Tu as comme si tu n'avais pas. En fait, tu ne laisses pas tes avoirs te posséder. Tu décides de les posséder. C'est seulement ce que ça veut dire. Je ne suis pas en train de vous dire, j'accepte un rang inférieur, donc je m'abaisse forcément, donc je commence à me victimiser, à me sous-estimer. Non. Comprenons-nous très bien. Jésus était toujours Dieu. Mais lorsqu'il marchait, il ne forçait pas, il n'obligeait pas qu'on lui parle comme tel. Amen. J'ai noté ceci, et vous pouvez noter. Quiconque accepte de lui-même un rang inférieur au sien devient automatiquement candidat à l'élévation. Je vais le relire. Quiconque accepte de lui-même un rang inférieur au sien devient automatiquement candidat à l'élévation. Parce qu'on l'a vu, l'humilité précède la gloire. Dieu va élever ceux qui savent s'abaisser. Oh, moi, c'est pas moi, mais j'ai juste un caractère fort. Moi, j'ai une forte personnalité. Moi, je suis un mâle dominant. Frère, moi, je pensais que c'était Christ qui vivait en toi et que toi, tu ne vivais plus. Je croyais que tu étais mort. Depuis quand tu as ce caractère fort? Ce n'est pas de l'orgueil par hasard que tu appelles comme ça. Demande au voisin si ce n'est pas de l'orgueil par hasard. Tu peux lui demander, Éphésiens 2, verset 3, on va lire ceci. La Bible nous dit ceci dans Éphésiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus, c'est-à-dire plus importants que vous-même. Pardon, c'était Philippiens 2, Philippiens. C'est exactement les versets que tu avais, Nadine. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus ou comme étant plus importants de vous-même. Vous savez, se voir comme étant inférieur, comme je le disais, ne veut pas dire devenir automatiquement inférieur, mais cela te permet 3 petites choses. La première, c'est que ça te permet d'accepter tes limites. En fait, tu te rends compte que tu n'es pas tout puissant.
il y a quelqu'un qui peut être plus fort que toi à un moment. Tu ne sais pas, tout seul, Dieu est omniscient. Quand tu sais que quelqu'un d'autre, quand tu vois les autres comme étant plus importants que toi, ça te permet de reconnaître tes limites. Deuxièmement, ça te permet d'intégrer la vérité selon laquelle d'autres peuvent faire mieux que toi. On est tous managers, par exemple, mais moi, je suis manager depuis 2 mois, lui, il est manager depuis 20 ans. C'est le même nom, peut-être le même salaire, mais on n'a pas les mêmes compétences. Alors quand tu acceptes de toi-même de te voir comme étant inférieur, tu sais qu'il est possible qu'il y ait quelqu'un qui fasse mieux que toi. Autre chose, ça te permet de reconnaître les grâces des autres. Moi, ça me rappelle Barnabas. Ça me rappelle Barnabas lorsqu'il hérite de l'église d'Antioche. Je suis dans Acte 11. Il y a un réveil à Antioche après la mort d'Étienne. On crée une église là-bas, la nouvelle arrive à Jérusalem. On dit, Barnabas va être le pasteur là-bas. La Bible dit, Barnabas arrive, il les exhorte, l'église continue de grandir. Et puis à un moment, Barnabas laisse l'église. Il va à Tarse pour chercher Paul et venir avec lui. Parce qu'il se dit, ce qui est de l'exhortation, venez me voir. Mais pour l'enseignement, pour la doctrine, il faut le voir lui. L'humilité te permet de dire, certaines grâces, moi je les ai, d'autres je ne les ai pas, lui il les a. Moi je peux chanter, lui il peut diriger. L'humilité te permet de dire, oui, moi je peux prêcher, mais quand il faut enseigner, je préfère m'asseoir et écouter. On n'a pas les mêmes grâces. On n'a pas les mêmes grâces. Dieu, c'est un Dieu de la diversité. Il donne à chacun sa particularité et on ne l'accepte qu'au nom de l'humilité. L'humilité nous permet aussi, et c'est le point suivant, nous permet de nous mettre au service de plus petits que nous. Et c'est la manifestation que j'ai retrouvée, la deuxième manifestation d'humilité dans la vie de Jésus. Accepter de servir plus petit que soi-même ou moindre que soi-même. Deuxième manifestation d'humilité dans la vie de Jésus. Je suis dans Philippiens, chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci, toujours parlant de... Rappelez-vous, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Verset 7, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. La Bible amplifiée dit ceci, mais il s'est dépouillé, entre parenthèses, sans renoncer à sa divinité ni la diminuer, mais seulement en renonçant temporairement à l'expression extérieure de l'égalité divine et de sa dignité légitime. On ferme la parenthèse, en prenant la forme d'un esclave et en devenant semblable aux hommes. Parce que le terme doulos, traduit par serviteur dans Louis II, veut aussi dire esclave. Il est devenu complètement humain, mais n'a pas commis de péché, étant pleinement Dieu et pleinement homme. Amen. Alors j'ai une question pour toi, Marie, pour toi, femme, pour toi, chef. Quel type de leader es-tu? Est-ce que tu es serviteur ou seigneur? Tu es un leader serviteur ou un leader seigneur? Parce que Jésus, lui, a pris la forme de serviteur, la forme d'esclave. Ça te parle? Ça parle à quelqu'un? Ne réponds pas. Mais Jésus, lui, comme je le disais, lui, c'est un leader serviteur. On va le voir dans Luc 22, 24-27, on lit rapidement. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Verset 25, Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui le dominent sont appelés bienfaiteurs. » Je vous lis le même verset dans Parole vivante pour que ça soit plus clair. « Les rois des nations agissent en seigneurs et maîtres. Ils font sentir leur autorité à leur peuple, et avec cela se font appeler leurs bienfaiteurs. » Verset 26, « Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et Jésus parlant de lui dit ceci, « Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, comme un esclave. » Lorsqu'on lit ce passage, on comprend la leçon. Jésus veut nous dire ceci, que celui qui est le plus grand soit comme le plus petit. Mais remettons dans le contexte. Quand vous lisez Luc 22, du premier verset, pour arriver là où on est au 24e, on se rend compte qu'on est en train de parler de la scène, la Sainte Seine en fait. En fait, on est là, les apôtres disent, où est-ce que tu veux qu'on te prépare la Pâque? Et Jésus leur dit, allez dans la ville, voyant messieurs, dites-lui que le maître te demande de nous indiquer où nous allons préparer la Pâque et puis nous allons le faire.
Le monsieur leur donne l'endroit, ils vont préparer la Pâque, ils sont en train de manger. C'est dans ces contextes-là qu'ils sont. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que normalement, ce monsieur-là, dans la culture de l'époque, était supposé mettre à leur disposition un esclave qui devait laver leurs pieds. C'est comme ça que ça se faisait. Tu reçois des hôtes, puisqu'on est dans un contexte désertique, il y a beaucoup de poussière aux pieds. Quand tu reçois quelqu'un, pour l'honorer, tu laves ses pieds. Et donc, au verset 23, il y a comme une rupture entre le verset 23 et le verset 24 de Luc. Parce qu'au verset 23, on est en train de parler de ceci. Quelqu'un d'entre vous va me trahir. Les disciples se demandent c'est qui va le trahir, et puis c'est fini. Et le verset 24 arrive en disant, il s'éleva parmi ses apôtres une contestation. Rien à voir, n'est-ce pas? Quand on lit que Luc, on pense qu'il n'y a rien à voir. Mais lorsqu'on croise Luc 22 et Jean 13, on comprend le contexte. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe de très important à ce moment-là. Il s'agit du moment où Jésus va laver les pieds des disciples. Ça se passe à ce moment-là exactement, lorsqu'on croise Luc 22 et qu'on lit en parallèle avec Jean 13. Parce que Luc ne mentionne pas l'épisode de lavage de pieds. Jean mentionne ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, d'après un certain nombre de commentateurs? C'est que, à un moment, ils sont en train de manger, mais les pieds sont quand même sales, parce qu'il n'y a pas d'esclave pour le faire. Et maintenant, la question se pose, qui va laver les pieds du maître? Autrement, qui est le plus grand? Parce que le plus grand ne va pas le faire. Il faut identifier le plus grand, parce que lorsqu'on aura identifié le plus grand, on identifiera aussi le moindre, le plus petit. Et donc le plus petit ira laver les pieds du maître et les pieds de tout le monde. Est-ce que vous saisissez? On est ensemble. C'est pour ça qu'on comprend que lorsque le maître veut laver les pieds de Pierre, Pierre dit non, toi tu ne peux pas me laver les pieds. Pierre est en train de dire, oui, je suis le plus grand par rapport à eux, mais par rapport à moi, tu es le plus grand. Ce n'est pas à toi de me laver les pieds, c'est à moi de le faire. Et Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant. Lorsqu'on a cette information, on comprend maintenant la réticence de Pierre. Parce que Pierre se dit, certes, André peut le faire, Jacques peut me laver le pied, mais pas toi, Seigneur. Toi, tu es quand même le plus grand de nous tous. Et Jésus va leur donner la leçon. Il va laver leurs pieds. Et lorsqu'il va finir de laver leurs pieds, on va lire ce qu'il leur dit dans Jean 13 au 12e verset. Et vous allez comprendre, si vous êtes attentif, qu'il est en train de donner exactement le même discours que ce que Luc nous a rapporté. Il dit ceci, dans Jean 13 du 12e au 17e verset. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Verset 13, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Verset 16, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Dans Luc, il a dit, qui est le plus grand? C'est lui qui sert ou celui qui est à table? Il dit, c'est celui qui est à table. Pourtant, moi, le maître, je vous sers. Donc, il revient là-dessus en disant, les serviteurs n'est pas plus grand que son Seigneur et l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Verset 17, c'est très important. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. En fait, c'est normal de servir plus grand que soi. C'est pour ça que Pierre dit, Seigneur, écoute, moi je vais laver tes pieds, toi tu ne le fais pas. C'est très normal. En même temps, Pierre se dit, autant je peux laver tes pieds, autant je ne me vois pas laver les pieds des gens. Je suis quand même le... Hein, c'est Pierre quand même, hein, c'est Pierre. C'est pas n'importe qui, c'est Pierre. Au travail, mon supérieur, oui, lui, je peux faire ce qu'il veut, je peux me soumettre, je vais lui parler avec respect. Mais ma subalterne, elle, non. Parce que c'est très facile, humainement parlant, d'honorer plus grand que soi. Mais c'est très difficile de se mettre au service de plus petit que soi. Et Jésus nous dit non, ce n'est pas comme ça. Tu veux être le plus grand, mets-toi au service de plus petit. Mets-toi au service de moindre que toi. Certes, tu es peut-être le plus talentueux de cette église, tu as tous les talents, tu connais tout. Certes, tu as un bagage hors du commun. Mais tant que Dieu n'aura pas fait de toi, je ne sais pas, le pasteur ou le responsable de cette église, ou le responsable, je ne sais pas, de la chorale, ou de la jeunesse, ou quel autre département, de la sono, ou du parking, ou de l'infirmerie, tant que Dieu ne t'aura pas fait responsable de quelque chose, mets-toi au service de ton responsable. Même si tu sais mieux que lui, même si tu connais mieux que lui, même si Dieu te parle toutes les nuits, il te parle certes, mais la direction, il l'a donnée à un seul. Alors s'il te plaît, suis la direction.
Parce qu'en fait, avec Dieu, ce n'est pas une question de qualification, c'est une question d'élection. Tu peux savoir beaucoup de choses, mais si Dieu ne t'a pas élu pour faire quelque chose, opte pour l'humilité, s'il te plaît. Voilà pourquoi la Bible nous dit « toute autorité vient de Dieu ». Troisième manifestation et dernière d'ailleurs, dans la vie de Jésus, c'est qu'il s'est soumis pleinement à la volonté de Dieu et il a obéi jusqu'au bout. Troisième manifestation. Il s'est soumis pleinement à la volonté de Dieu et il a obéi jusqu'au bout. Puisqu'on parle de l'obéissance, est-ce que je peux dire deux petites choses avant d'avancer? C'était une question. Est-ce que je peux dire deux petites choses sur l'obéissance avant d'avancer? Est-ce que je peux dire deux petites choses sur l'obéissance avant d'avancer? Ok. Première chose, l'obéissance partielle. Ça veut dire que Dieu te demande de faire ceci, tu ne fais que la moitié. Et l'obéissance différée, ça veut dire que Dieu te demande de faire maintenant. Toi, tu fais demain. Les deux cas sont des véritables désobéissances. J'aurais dit, l'obéissance partielle est une grave désobéissance. L'obéissance différée est aussi une grave désobéissance. Dieu te demande de donner 10 euros, tu donnes 9,99 €, tu as désobéi. Dieu te demande de le faire à midi juste, tu le fais à midi 5, tu as désobéi. Je ne suis pas en train de mettre la culpabilité dans le cœur. J'ai demandé la permission de dire deux choses sur l'obéissance. Vous avez dit oui. Donc j'ai dit ceci. L'obéissance partielle, l'obéissance différée sont des graves désobéissances. Maintenant que nous voulons imiter Jésus, c'est que nous devons obéir pleinement et nous devons obéir jusqu'au bout. Même si ce n'est pas facile. On va lire dans la parole de Dieu. On reste dans Philippiens. Philippiens 2, verset 8. Il sait, verset 8. Ok. Ayant paru comme un simple homme, mon verset 8 à moi commence par « Il s'est humilié », je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que la volonté de Dieu n'était pas seulement que Jésus meure, il aurait piqué une crise. La volonté de Dieu, c'était qu'il meure à la croix. Donc Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort la plus humiliante de toutes, la mort de la croix. Il aurait pu, je ne sais pas, tomber du haut d'une falaise, mais Dieu voulait qu'il meure à la croix et Jésus a accepté. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le Jésus qui meurt à la croix reste Dieu même sur la croix. Il n'a pas perdu sa puissance. Il est entré librement dans sa passion. En fait, s'il s'agissait, je ne sais pas, de numéro, vous savez le numéro où, le jour là dans Luc 4, le jour où on veut le jeter du haut de la montagne, la Bible dit que Jésus est passé au milieu d'eux. S'il s'agissait de numéro, Jésus connaissait le numéro qui aveuglait toute la foule et passait au milieu. Donc lorsqu'on vient l'attraper, il sait comment faire pour qu'on ne le voie pas et qu'il passe au milieu d'eux. Il ne l'a pas fait qu'une fois, il l'a fait aussi dans Jean 10, 39. Il savait ça. D'ailleurs, moi, pasteur, j'aime bien quand on vient attraper Jésus, dans Jean 18. La Bible dit ceci, Judas vient avec la délégation, vient attraper Jésus. Jésus sort, il leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui disent, Jésus de Nazareth. La Bible dit, ils reculèrent et ils tombèrent. Il leur a dit, c'est moi, vous me cherchez. Mais quand il a dit, c'est moi, ils sont reculés, ils sont tombés. C'est celui-là qui est allé à la croix. Il a posé la question une deuxième fois. Qui cherchez-vous? On lui a dit, Jésus de Nazareth. Puis il leur a dit, laissez-les partir. C'est à ce moment-là qu'on l'a pris. En fait, Jésus était tellement insaisissable que s'il ne t'a pas laissé le toucher, tu ne le touches pas. Combien de fois on voulait le lapider? Combien de fois on voulait le jeter du haut d'une falaise? On n'a jamais su le faire. D'ailleurs, il le dit au souverain sacrificateur, j'ai prêché tous les jours au milieu de vous. Vous n'avez rien pu faire. Là, c'est mon heure à moi. C'est maintenant, vous pouvez faire. Vous avez le droit. Il dit à Pilate, il suffit que je demande à mon Père d'envoyer des anges maintenant. Il le fera. Et je peux vous assurer que Jésus ne bluffait pas. Il aurait dit, Seigneur, maintenant, je veux que tu envoies des anges. Il serait venu. Donc, c'est un Jésus tout puissant qui est allé à la croix. Si ce n'est pas au nom de l'humilité, c'est au nom de quoi? Dites-moi. Et dans la Bible, la seule fois où les Jésus qui disait « Mon Père agit, moi j'agis. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père ». La seule fois où je vois comme une opposition apparente entre les deux volontés, c'est à ce moment, au moment où il doit aller à la croix. On le voit dans Gethsémane.
dans le jardin. Matthieu 9, 26, 39 nous dit ceci. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il s'éloigna une seconde fois, donc je saute au verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. En réalité, Jésus est en train de dire ceci. Père, s'il ne s'agit que de moi, je ne vais pas à la croix. Et j'ai la capacité de ne pas aller à la croix. Mais je me soumets à ta volonté. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu subis les injustices au boulot et tu sais que toute la connaissance et les moyens et les contacts que tu as, tu peux te défendre, mais tu dis Seigneur, parce que tu as dit gardez silence et je combattrai pour vous, je ne fais rien. On te néglige, on ne te parle pas bien et tu sais parler plus que tout le monde à la maison. Tu sais que moi là, si je me lève pour parler, tout le monde va se taire. Mais au nom de ta soumission à Dieu, tu les laisses parler. C'est ce que Jésus est en train de faire ici. Il dit que moi je peux les frapper d'aveuglement là tout de suite. Mais parce que toi, tu veux que j'aille à la croix, j'y vais. C'est le seul point qui a fait que Jésus aille jusqu'à la croix. C'est parce que c'était ça la volonté parfaite de Dieu. À quel point on est disposé à se soumettre à la volonté de Dieu? À quel point on est prêt vraiment à oublier un peu tout ce qu'on sait faire? On est en train de te calomnier, on te rapporte ça. Tu sais, tel a dit ceci sur toi, tel a dit ceci de toi. Et tu sais que tous ceux qui sont en train de parler sur toi, tu as les dossiers. Tu sais que si lui, je ouvre son dossier, pam, 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 je l'étale. Je prends le deuxième, pam, 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 je l'étale, le troisième. Mais tu dis, c'est tout ce qu'ils ont dit. Gloire au Seigneur. Ça vous est déjà arrivé? On te dit, lui est en train de dire que tu as fait ça, ça et ça. Mais toi, tu sais que si j'ouvre les dossiers, lui, c'en est fini pour lui. Mais au nom de ta crainte de Dieu, tu ne dis rien. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? C'est ce que Jésus est en train de faire. Il dit, humainement, moi Jésus, même avec toute la puissance que j'ai, je ne vais pas à la croix. Je peux mourir autrement. Mais parce que tu veux que j'aille à la croix, au nom de l'humilité, de l'obéissance, j'y vais. Est-ce que ce n'est pas une invitation qui nous est lancée ce matin? Je vais conclure. Je vais demander déjà, peut-être tout doucement, à l'équipe des musiciens de revenir. Je vais lire dans 1 Pierre 5, du 5e au 6e verset. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Les jeunes, on peut lire ensemble? Les jeunes, amen? Les jeunes, amen? On peut lire ensemble? De même, nous qui sommes jeunes, soyons soumis aux anciens. Ils n'ont pas lu, pasteur. Les jeunes n'ont pas lu. Jeunes, on va lire aujourd'hui, on va lire. Est-ce qu'on peut lire? De même, nous qui sommes jeunes. Eh, papa Alain, merci. Ok, je continue. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Écoutez ce qui suit. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pardon. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que Dieu devient l'opposant principal des orgueilleux. Et j'aimerais dire 3 petites choses en conclusion. La première, c'est que lorsque le diable essaie de te détruire, il te cherche par tous les moyens, il n'y arrive pas. Il s'assure simplement que tu lui ressembles, que tu deviennes orgueilleux. En fait, s'il te combat directement, il n'arrive pas à t'avoir. Il touche ta santé, c'est blindé. Il essaie de toucher ta famille, c'est blindé. Le travail, il n'arrive pas. Il passe par tous les moyens, ça ne va pas. Il essaie de faire monter une pensée d'orgueil en toi. Une fois que la pensée s'est installée, où tu penses que tu es supérieur à tout le monde, où tu penses que le monde entier est à tes pieds, il se retire. Il laisse Dieu faire.
Parce qu'il sait que la graine est semée. Il sait que depuis ces moments-là, ce n'est plus lui ton ennemi, c'est Dieu qui est devenu ton ennemi. Parce que Dieu commence à reconnaître en toi ce qu'il avait reconnu en lui-même, en Lucifer, lorsqu'il l'avait précipité. La Bible dit, il l'a précipité. C'était au nom de l'orgueil que le diable a été précipité. Alors lorsque Dieu voit la même semence en toi, lorsqu'il reconnaît ce pourquoi il a chassé le diable du ciel, il devient lui-même ton opposant principal. Un prédicateur disait, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais il poursuivait en disant, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Face au diable, Dieu peut te défendre. Face aux hommes, Dieu peut te défendre. Mais face à Dieu, qui peut te défendre? Et l'orgueil fait que Dieu soit celui maintenant qui commence à te combattre. Ça ne marche plus. Dieu est dans le camp opposé. Il te regarde en face. Tu passes par où? Lui, il est omniscient. Il sait tout. Le diable, il y a des détails qui lui échappent. Les hommes, ils ne connaissent pas tout. Dieu sait tout. Il connaît même toute ta force jusqu'où elle s'arrête. Et donc, il va commencer à te compresser. Ça ne marchera pas. Parce que tu as choisi la voie de l'orgueil. Deuxième chose que je dis en conclusion. Lorsque tu ne t'humilies pas, Dieu le fait. Seulement dans le premier cas, ça s'appelle humilité. Tu choisis de t'humilier. Dans le deuxième, ça s'appelle humiliation. Le résultat est peut-être le même, mais les conséquences, non. C'est pour ça que vous voyez parfois des grands hommes de Dieu qui tombent en scandale. En fait, Dieu l'a élevé. Il a, j'ai envie de dire, tous les démons à ses pieds. Il n'a pas encore parlé, la délivrance a commencé. Et il commence à s'enfler d'orgueil. Il commence à marcher, je ne sais pas, comme un catcheur américain, je ne vais pas citer le nom. Lorsque tu arrives à ça, et des prophéties viennent, on lui dit, frère, humilie-toi. Et lui, il dit, tu vas me dire quoi? Je suis le pasteur. Lorsque ça arrive à ce niveau-là, Dieu s'assure à ce qu'un scandale éclate. Et c'est à ce moment-là que quand ça a éclaté, l'homme de Dieu retourne aux pieds de Dieu et dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, l'orgueil m'est monté à la tête. Tu sais, tu n'es pas obligé de subir l'humiliation. Tu peux déjà t'arrêter à l'humilité. C'est plus facile. Tu n'es pas obligé que Dieu t'humilie. Ça va s'appeler humiliation. Tu auras honte. Tu ne sauras pas venir à l'église. Mais si tu t'humilies en secret, vous deux, ça restera entre vous. Dieu ne nous en parlera pas. En général, Dieu ne va pas faire subir l'humiliation à quelqu'un qui s'est humilié. C'est souvent quand tu n'as pas à écouter. On t'a parlé par le message, on t'a parlé par la prophétie, on t'a parlé le dimanche 20 octobre, aujourd'hui à ce culte. On t'a parlé dans la Bible, tu as écouté, mais tu as voulu rester orgueilleux. C'est là que Dieu dit, ok, j'ai tout essayé, mais là, on va essayer la voie dure. Et il va cogner. Alors, troisième chose que faire, c'est que si tu sens que tu es devenu imbu de toi-même, mais tu n'arrives pas, tu peux juste aller dans le secret et dire, Seigneur, je m'abandonne, brise-moi. Tu comprends pourquoi j'ai parlé du brisement au début? Tu dis, Seigneur, brise-moi. Seigneur, je n'arrive pas, je me vois plus grand que le monde. Les Congolais disent, je suis devenu le professeur qui connaît tout. Seigneur, brise-moi. Détruis cette arrogance, détruis cet orgueil. On va prier tout à l'heure, mais j'aimerais que vous puissiez noter cette phrase et j'aurai fini. C'est-à-dire que si vous allez oublier tout ce que j'ai dit, retenez ceci. Dieu élève et glorifie celui qui accepte un rang inférieur au sien, qui se met au service de plus petits et qui lui obéit jusqu'au bout. C'est facile à retenir, non? Je peux relire? Dieu élève et glorifie celui qui accepte un rang inférieur au sien, qui se met au service de plus petits et qui lui obéit jusqu'au bout. Amen. Est-ce qu'on peut prier?